bienvenue à cette brève vidéo Yoga 101. Aujourd'hui, on va à Guerrier 2, une posture qu'on voit souvent dans le yoga, très rapidement dans les enchaînements, qui travaille bien l'ouverture des hanches, qui travaille aussi en force le psoas, travaille en souplesse le psoas ici. Donc, on va vraiment chercher, on pourrait dire, cette dualité force-souplesse. Et c'est une posture qui va apporter quand même énormément de bien au niveau du bassin, qu'on prend le temps de bien l'engager. Donc, c'est important de ne pas juste, se déposer. Donc, aujourd'hui, on va vraiment aller chercher en profondeur cette posture. Je vous invite à débuter à avoir une sangle, un foulard, une corde. On veut quelque chose pour prendre la distance. Donc, la distance qu'on cherche à aller retrouver, éventuellement dans sa pratique, dans le Guerrier 2, c'est à partir de posture de l'étoile. Vous allez tenir la sangle, la laisser tomber au sol et observer pour que l'extérieur du pied arrive avec la sangle. Et on fait ça des deux côtés. Donc, au bout de la main, on vient chercher et hop ici. Donc, ça vous donne une idée. Parfois, souvent, les Guerriers 2 sont beaucoup plus rapprochés les pieds. C'est correct si c'est là que vous vous sentez bien pour travailler. Par contre, ceux qui sont plus habitués, puis parfois on se dit « Ah, me semble que j'en prendrai un peu plus », sachez qu'il y a de l'espace souvent encore à aller chercher. Donc, si vous sentez que c'est trop large, rapprochez les pieds, mais savez qu'éventuellement, dans votre pratique, c'est vers ça qu'on va. On va pivoter pied droit. Et là, vous allez observer pour que talon à talon ou talon avec centre du pied. Donc, c'est environ le gauge qu'on se donne à l'arrière, talon, centre du pied. Et là, action dans les jambes. Déjà ici, on n'est pas avec le genou fléchi, mais évitez de juste relâcher, puis attendre. Déjà, venez chercher l'action. Partez vos mains directement sur le dessus des hanches et observez qu'est-ce qui se passe ici. Donc, est-ce qu'on a les hanches qui sont déhanchées ou est-ce qu'on est égal? Donc, on vient porter égal. Et on reste ici, tranquillement, on fléchit le genou droit, on vient porter le genou droit au-dessus de la cheville. On va toujours essayer d'aller retrouver le genou au-dessus de la cheville. Si c'est trop d'intensité avec la distance qu'on avait entre les jambes, rapprochez un peu votre pied à l'arrière. On presse l'extérieur du pied à l'arrière et relevez. Inspire, observez les hanches. Souvent, ça ne rend pas compte, mais on peut avoir un petit chiffre. Et on rapporte stable, on descend. Genou au-dessus de la cheville. Allez pas plus à l'avant, arrêtez au-dessus. Et là, les pieds pressent dans le sol, dans les deux directions. Ça vient bien activer jusqu'au centre, psoas, et ça vient bien supporter ici. Par la suite, ce qui est vraiment important, c'est le genou. On veut le genou centré avec le centre du pied, plus ou moins deuxième orteil. Souvent, ce qui va arriver, c'est que le genou tombe vers l'intérieur, et à la longue, on va venir créer des irritations. Ça peut être dommageable au niveau de l'articulation. Donc, vraiment, genou centré, ça, c'est ce que vous regardez. Ce qui peut aider, c'est cette de reporter la main à l'extérieur du genou et venir presser le genou contre la main. Donc, et on ne veut pas que ça parte à l'extérieur, que le gros orteil décolle. C'est vraiment juste une petite action qui vient bien chercher ici l'intérieur de la cuisse. Donc, on maintient ça ici. Les pieds pressent au sol et on lève les bras. On va aller voir les bras, ce ne sera pas bien long. Mais juste prendre un instant ici et observer en tout ce qui se passe au sol. On va de l'autre côté, inspire, allonge jambe droite. On ferme pied droit, on pointe pied gauche. Expire, main sur les hanches, on observe et on descend tranquillement, genou dessus de la cheville. Inspire, relève, observe les hanches et descend. Donc, quand on est ici, on observe toujours le pied à l'arrière qui presse, comment le pied à l'avant est placé, genou centré. Ça reste. Venez activer le genou en pressant contre la main. Et ici, si parfois, il y en a que même en activant ici le genou, on sent que c'est très dur de garder le genou centré, venez juste rapporter un peu la hanche droite, donc la hanche qui est à l'arrière vers l'avant, ça va vous donner l'espace. Si on active la cuisse, et tranquillement, l'ouverture va se faire. Donc, ajustez selon ce que vous avez besoin pour garder la stabilité ici. Et ici, on observe les bras, détend les épaules. Inspire, lève, côté droit. On revient. On observe les hanches, genoux, et s'habituer à observer c'est quoi vos tendances. Hein? C'est jamais acquis. Il faut vraiment répéter avant que le corps le fasse naturellement. Donc, c'est des années de répétition, de conscience de soi pour vraiment y aller naturellement dans la posture. On lève les bras ici. Pour les bras, vous allez pivoter les paumes de main vers le plafond. Rapportez paumes de main vers le plancher.
À nouveau, on pivote les paumes de main. Sentez les omoplates. Elles viennent se rapprocher de la cage thoracique. On garde cet endroit et on ramène paume de main vers le plancher. Et là, ici, ça vient dégager un peu au niveau du dessus de l'épaule. Par la suite, pour les doigts, évitez d'aller arquer parce que là, on vient chercher beaucoup de tension dans le haut. Donc, on veut les mains actives, on évite d'être relâché, mais on garde simplement les doigts parallèles au-dessus du sol. On tire dans le bras à l'arrière, tire dans le bras à l'avant. Et souvent, juste aller créer l'action à l'arrière va aider à rapporter l'épaule au-dessus du bassin. Main aux hanches, on relève jambe droite, on allonge, ferme pied droit, pivote pied gauche, observe les hanches. On dépose ici dans notre guerrier 2. Aussi, un point qu'on observe, c'est jamais aller plus bas que le fémur parallèle au sol. Même si on a l'ouverture pour, c'est là qu'on arrête, on travaille à la place la stabilité, la force, notre genou. Donc, les bras. Et dernier petit point qu'on peut observer, c'est qu'est-ce qui se passe avec les fesses. Parfois, on laisse les fesses partir à l'arrière, on se retrouve un peu à arquer le dos ici. Si c'est le cas, on ramène le coccyx vers l'avant, on garde les cuisses actives ici. Et c'est là qu'on va vraiment aller chercher tous les bienfaits, qu'on va sentir que ça vient déprendre un peu au niveau du bassin. Le dos s'allonge, on observe nos basses-côtes ici. Encore une fois, pour ne pas arquer. Et on place les bras. Donc, Balancez guerrier 2. Je vous invite à chaque fois dans votre pratique d'aller retrouver cette présence, cette intensité à partir des pieds jusqu'au haut du corps. Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir tranquillement, vous allez vraiment aller chercher toutes les subtilités que peut vous apporter une posture. Voilà, bonne pratique!